Chers amis, bonjour, ici Paul Menu, chercheur en biologie pour la science par jeu. Je vais vous lire un article très intéressant publié dans Science, la traduction de l'article bien sûr, par Alexa Robles-Gill, qui est une journaliste à Science qui date du 18 février 2025, et qui nous raconte des manifestations qui sont à prévoir contre la politique de Trump sur la science, mais on va voir la peur de certains scientifiques. C'est très intéressant cet article. Alors, l'article n'a pas de titre parce qu'à Science, il n'y a jamais de titre, c'est toujours une phrase. Je voulais vraiment que quelque chose se passe. Les étudiants derrière les manifestations Stand Up for Science. Un nouveau groupe espère mobiliser des chercheurs pour les manifestations du 7 mars contre les politiques de l'administration Trump. Alors, ça se passe à Boston. Lorsque la biologiste Emma Courtney a rencontré en personne le bioinformaticien J.P. Flores, la semaine dernière, lors de la conférence annuelle de l'AAAS, l'éditeur de Science, donc le groupe qui édite Science, ils avaient déjà noué des liens en ligne autour de leur inquiétude quant à l'impact des ordres exécutifs du président américain Donald Trump sur le financement et d'autres aspects de la recherche scientifique. Les deux doctorants, respectivement de Cold Spring Harbor Laboratory et de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont alors décidé de faire quelque chose, explique Flores. Le résultat, Courtney, Flores et trois autres scientifiques organisent désormais des événements appelés Stand Up for Science qui se tiendront le 7 mars à Washington, D.C., ainsi que dans les capitales des États. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont déjà rassemblé plus de 100 volontaires issus d'environ 30 États, dans l'espoir de mobiliser du soutien pour la recherche en tant que bien public. Désormais, explique Courtney, les organisateurs se pressent pour obtenir les autorisations nécessaires et collecter les fonds afin de louer du matériel comme des toilettes portables. Le mouvement Stand Up for Science s'inspire de la March for Science de 2017, un événement mondial au cours duquel des scientifiques s'étaient rassemblés pour exprimer leurs préoccupations sur diverses questions, notamment les réductions de financement de la recherche et des politiques de la première administration Trump, ainsi que les changements climatiques. Des milliers de chercheurs avaient participé à l'organisation de ces marches qui avaient rassemblé des millions de personnes. Cette année, cependant, Flores a constaté que les scientifiques ne semblaient pas se mobiliser de la même manière après les récentes décisions de Trump qui perturbent la recherche aux États-Unis et dans le monde. Je voulais vraiment que quelque chose se passe, raconte-t-il. Il a donc contacté Jonathan Berman, pour le nom en anglais, un des organisateurs de la March for Science de 2017. Berman lui a expliqué les coulisses de l'organisation de cet événement, y compris ce qu'il aurait aimé améliorer 8 ans plus tôt. Selon lui, la March for Science avait tenté d'être tout pour tout le monde. Alors qu'une manifestation n'a pas besoin d'être si compliquée. Il a notamment conseillé à Flores de s'assurer que les organisateurs de Stand Up for Science s'accordent d'abord sur une déclaration de mission claire avant d'annoncer la manifestation. Jusqu'à présent, ils sont bien partis, estime Berman. Ils sont une centaine d'après ce qu'on vous dit. Ils gardent les choses simples en annonçant simplement une date et un lieu pour les événements. Lors de la réunion de l'AAAS, certains scientifiques ont accueilli favorablement l'initiative de Stand Up for Science. C'est vraiment encourageant d'apprendre qu'un tel mouvement voit le jour. On rappelle que ce sont des étudiants qui mettent ça en place, des PhD students, a déclaré Miles Arnott, étudiant en bioingénierie à l'Université de Pennsylvanie. Il espère que ces marches enverront un message aux décideurs, nous nous soucions vraiment de la science. D'autres manifestations sont prévues. Les événements Stand Up for Science ne seront pas la première occasion pour les scientifiques de manifester. Ce mercredi, par exemple, des chercheurs affectés par les coupes budgétaires et les licenciements au sein du Department of Health and Human Services prévoient un rassemblement devant le siège de l'agence à Washington, D.C. ainsi qu'ailleurs. Lors de la conférence de l'AAS, Bryce Johnson, doctorant en informatique à l'Université du Wisconsin-Madison, a déclaré qu'il n'était pas certain de participer à une manifestation Stand Up for Science. Toutefois, il a déjà organisé sa propre action de protestation à Madison. Il a parcouru la ville avec son chien, portant une pancarte en moquette recyclée pour dénoncer le projet du National Institute of Force de limiter les frais généraux alloués aux institutions de recherche. C'était extrêmement satisfaisant de pouvoir m'exprimer d'une manière qui n'est pas habituelle pour moi, a-t-il confié. Le hall d'exposition de la conférence offrait également aux chercheurs un espace pour exprimer leur soutien. Sur 4 arbres fluorescents, les participants pouvaient accrocher des feuilles d'encouragement en papier à l'intention des chercheurs touchés par le récent événement. Les étudiants sont avec vous, disait un message. J'ai peur aussi, mais on va continuer, affirmait un autre. Un troisième, écrit en bleu sur le papier orange, proclamait « Nous nous lèverons pour la science ». Et alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cet article, c'est effectivement les gens s'étaient mobilisés en 2017 et Trump n'avait pas pu faire ce qu'il souhaitait avec la science, notamment grâce au Congrès qui l'avait empêché. Mais on voit aujourd'hui que le mouvement, même s'il existe toujours et que de March for Science, on passe à Stand Up for Science,
il est plus limité. On voit que certains scientifiques ont peur et oui, voilà, c'est là où je trouve que c'est intéressant de voir vraiment la peur qu'il y a chez les scientifiques et ce qui se passe. Voilà, je vous tiendrai informé, continuer de vous informer un peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve que c'est intéressant. Les programmes de la chaîne vont être un peu bousculés par rapport à ça, mais je crois que c'est important d'en parler au début. N'oubliez pas de partager, commenter, me dire ce que vous en pensez, de vous abonner, d'activer la petite cloche si ce n'est déjà fait. C'est important parce que la chaîne est un peu en recul là. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est un podcast parce que c'est plus facile pour moi d'enregistrer et de monter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et vous pouvez aider financièrement sur Tipeee. Au revoir.